まと大変を巻き起こしおったわ。Aujourd'hui les amis, nous allons reprendre notre format, les Kingdom Fight. Format que vous appréciez, que vous avez apprécié. Beaucoup de personnes m'ont sollicité et m'ont dit écoute Fumi, il faut que tu continues parce que franchement on kiffe le décryptage des combats, tout ça c'est très intéressant. Il y a un autre sujet que je pourrais développer dans Kingdom, à savoir les stratégies dans les batailles. Alors il faudrait bien que je me refasse bien les tomes évidemment, hein, afin de bien détailler tout ça, mais effectivement ça peut être quelque chose aussi d'intéressant de reprendre les stratégies dans les batailles, de les juger, de vous donner mon avis dessus, voilà, sur tel mouvement ça c'était bon, tel mouvement ça c'était pas bon, etc., etc. Ça peut être intéressant aussi, mais disons que ça prendrait un petit peu plus de temps, mais c'est une piste d'idées qui m'a été soufflée par des frérots, je le prends, je la mets de côté, et on va voir si un jour je le fais ou pas. Je ne m'avance pas, je ne promets rien. Vous connaissez avec moi aucune promesse. Et oui, bien évidemment. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la première confrontation. Pourquoi je dis première? Il y en a eu avant, évidemment, vous inquiétez pas. Il y a eu Bayou, je me souviens. Il y a eu des confrontations avec Uken. C'est pas ça le problème. Je parle de la première grosse confrontation où Ken s'est vraiment senti en danger. Vous voyez, la première fois où Shin a vraiment attiré son intérêt. Donc, on va dire que c'est la première confrontation Shin versus Uken. Cette confrontation-là est très forte, non seulement dans l'arc, mais aussi dans le développement de Shin, mais également dans le développement de Uken. Et oui, les frérots, il faut bien comprendre que Hara a développé son protagoniste, mais il a également développé son antagoniste. Le développement de son antagoniste commence depuis Bayou et se finit au tome 58. Je ne dis pas comment il se finit, ce n'est pas un spoil. J'ai dit son arc narratif se termine là. Il y a des personnages pour qui les arcs narratifs sont terminés et pourtant ils perdurent. Yotanwa par exemple, son arc narratif est terminé et pourtant elle est toujours là. Donc je n'ai pas annoncé la mort de personne. Donc, Uken versus Shin. Comme je l'ai dit, ce genre de confrontation, ça fait beaucoup débat. La première comme la deuxième, celle du tome 58. Pourquoi? Parce que Uken est factuellement l'homme le plus fort de tout l'univers Kingdom. On peut le mettre avec Mubu, il peut y avoir débat avec Mubu si on veut, mais en tout cas, il fait partie des hommes les plus forts. Top 2 si vous voulez. Par conséquent, on sait que Shin n'est factuellement pas suffisamment fort pour le combattre. Parce que si tu nous dis que Shin est suffisamment fort pour combattre l'homme le plus fort du manga, mais le gars a terminé en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sûr que ce genre de confrontation, ça va faire débat. Mais je pense que Hara nous envoie des messages subliminaux que moi j'ai décryptés parce que j'ai des Sharingan et que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. En effet, la victoire de Shin sur Uken, ou du moins le fait qu'il ait réussi à le repousser, ne signifie pas que Shin est plus fort que Uken. Je vais tout vous expliquer. Bon, déjà, il faut remettre le contexte. On est dans la bataille de Sai. Notre bon roi Heisei a utilisé des pauvres paysans pour les transformer en soldats. Il les a envoyés à l'abattoir pour qu'ils puissent défendre leur ville de Sai. Je suis vraiment un enfoiré avec Sei. Je le sais, les frérots, vous avez rigolé vous aussi. Mais bref, c'est ce qui s'est passé, je n'invente rien. Sei a transformé des paysans en combattants. Il les a envoyés à l'abattoir pour défendre leur ville et, par extension, défendre l'état de Qin. On est bien d'accord. Riboku avait factuellement réussi à percer, il avait réussi à rentrer dans la ville de Sai, donc Riboku avait gagné, Riboku avait réussi au final. Mais Riboku n'avait pas pris en compte que Sei avait passé des alliances avec les hommes et femmes des montagnes, à savoir la reine Yotanwa, et que cette dernière allait débouler, et qu'elle allait exiger un bain de sang. On se souvient tous de cette phrase, ça c'est culte. Un jour je ferai des t-shirts, hein. C'est l'heure du bain de sang, vous allez voir, ça va sortir, ça je suis obligé. Bref, donc, Riboku se trouve donc
totalement désarçonné. Il ne s'attendait pas à ça. Et il faut bien retenir que ça nous avait été dit à la fin de l'arc de la rébellion de Seikyu que aucune information n'avait fuité. Parce que si les informations avaient fuité sur la façon dont Sei avait récupéré son trône, Riboku aurait su qu'il y avait alliance avec les hommes et femmes des montagnes. Mais il ne le savait pas. Les informations sont réutilisées à travers les arcs. Attention, par conséquent, Riboku se trouve donc dans une situation qu'il ne pouvait pas prévoir. Et Riboku, lorsqu'il doit réagir tout de suite comme ça, il n'est pas bon. En termes de réaction sur le champ de bataille, n'est pas bon. Ce n'est pas Uzen. Il n'est pas capable de se poser par terre et retaper une carte dans le camp ennemi. Il n'est pas capable de faire ça. Riboku, il prévoit plusieurs plans, il anticipe les réactions de l'adversaire, il prévoit plusieurs plans, plan A, plan B, plan C, tout ce que tu veux. Mais par contre, s'il arrive quelque chose qu'il n'a pas prévu, là il se retrouve dans la merde. Et là il s'est retrouvé dans la merde. Mais il avait avec lui sa police d'assurance. C'est une police d'assurance. Lorsque tu marches avec Uken à tes côtés, c'est une police d'assurance. Parce que tu sais que n'importe quel guerrier qui va se ramener devant toi, Uken peut le combattre et peut le fumer. Donc il marchait avec Uken et Uken arrive à ce moment-là sur le champ de bataille. Et Uken à lui tout seul met une pression telle qu'il arrive à remotiver son camp et il arrive à stopper le camp adverse. Parce que Uken c'est un monstre, il est hors manga. Je l'ai déjà dit. En plus, à ce moment du manga, Uken représentait l'honneur de Zhao, la fierté de Zhao. On va me dire, mais toi t'es un fou. C'est Riboku la fierté de Zhao. Non, c'est Riboku oui, mais Uken également, car il est l'homme qui a tué Uki. Et en plus, il est l'homme qui a tué Duke Ryu encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste avant, il s'était fait Gekishin aussi. Parce que Gekishin, même si c'était une fraude, c'était quand même un nom dans la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Uken, à ce moment de l'histoire, c'est la fierté, c'est l'honneur de Zhao. Lorsque Uken arrive, tous les soldats de Zhao sont ouf. Parce qu'ils se disent, c'est l'homme le plus puissant de Chine qui arrive. Nous avons l'homme le plus puissant de Chine. Il est avec nous. Donc lorsque tu repousses Uken, tu repousses la fierté de Zhao, tu repousses l'honneur de Zhao. Oui. Donc, Shin se présente face à Uken. Au début, le combat, effectivement, est un petit peu en faveur de Uken. Et Shin, petit à petit, va réussir quand même à lui tenir tête. Jusqu'au moment où Shin va repousser son arme. Et ça, c'est très important, les frérots. Écoutez ce que je vais vous dire. Parce que là, j'active mon Sharingan. Pourquoi Shin s'entête à repousser l'arme de Uken? Il repousse l'arme, donc il repousse ce qui représente la puissance offensive de Uken. Mais je vous ai dit que Uken représentait l'honneur de Zhao. N'oubliez pas, écoutez bien ce que je vous dis. Il repousse l'arme d'Uken avec tout ce qu'il a. Il le dit, je vais mettre tout ce que je suis. Mais pendant que Shin est en train de repousser l'arme de Uken, qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi, à votre avis, Hara prend le temps de nous montrer ses personnages? Et après, on voit Kyukai aussi. Pourquoi il prend le temps de vous montrer le camp allié, donc Mugu, Kanki, etc., et le camp ennemi? C'est parce qu'il est en train de vous dire que Shin, d'une certaine façon, est en train de porter les espoirs de tout le monde. Donc, il cristallise en lui les espoirs de Qin et il repousse la coalition. Lorsqu'il repousse Uken, il repousse la fierté de Zhao et il repousse symboliquement la coalition. Parce que sinon, pourquoi on te montre Karin? Pourquoi on te montre Kuyoku? Pourquoi on te montre ces mecs-là? Pourquoi on te montre Shunshin-kun, qui était officiellement celui qui menait les hommes? Parce que c'est lui qui était le plus haut gradé, etc. à Shu. De Shu, en tout cas. Lorsqu'on te montre cette scène, il faut bien comprendre que Shin repousse
la coalition avec tout ce qu'il a. Et tout ce qu'il a, c'est les espoirs des gens qui sont derrière lui. La défaite de Huken est le moment symbolique où la coalition avait perdu. C'est le deuxième combat le plus important de la coalition après Kanmei versus Mubu. Kanmei représentait la force offensive. Mais juste la force offensive. Huken représente l'honneur. L'honneur de Zhao et, si on veut, l'honneur de la coalition. Mais l'honneur de Zhao. Et vu que c'est Zhao qui a créé la coalition, on peut dire que Huken représentait l'honneur de la coalition. Donc une fois qu'on a repoussé ta force physique avec Kanmei, on repousse aussi, on te repousse moralement. Lorsque tu repousses l'honneur de la coalition, la fierté de la coalition, l'homme qui a battu l'un des 6 GG de Qin, qui a battu encore du Kyu, il avait battu Kyu aussi avant, lorsque tu repousses cet homme-là, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est comme ça que Hara clôture officiellement son arc. Il le clôture officiellement avec une symbolique, à savoir, on repousse ce qui fait la fierté de cette coalition, on le repousse. Et c'est Shin qui a été choisi pour ça. Pourquoi Shin? Bah parce que c'est le protagoniste. Eh oui, tu vas même pas prendre quelqu'un d'autre, hein. C'est logique, c'est le protagoniste. Et parce qu'il était destiné à combattre Huken plus tard. Tout simplement. Tu prends Shin parce que tu sais qu'il va y avoir un combat. Maintenant, il faut remettre ça dans un environnement logique. Même si Huken, désolé, mais la logique avec Huken, ça fait 2. Les gens vont dire, ouais mais attends Fumi. Ok, je suis d'accord avec toi. Lorsque tu repousses Huken, d'une certaine façon, tu repousses un peu l'honneur de la coalition, tu repousses ce qui fait la fierté de la coalition. Je pense que sur ça, vous allez être d'accord avec moi. Mais les mecs, ils vont me dire, mais malgré tout, Huken était beaucoup plus fort que Shin. Et là, Hara utilise du Kyu qui lui a pété un bras. Il le dit. Shin le dit. Il le dit, oui, je sais que tu as un bras cassé grâce à du Kyu. Donc Hara essaye un peu maladroitement de te justifier le fait que Huken est perdu dans un duel un peu physique. Il te le justifie en disant il avait un bras cassé. Comme ça, Huken conserve son statut d'homme très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un combat qu'on analysera aussi, c'est Kuyoku versus Tout. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas réellement ce combat. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Vous verrez, il y a énormément de similitudes entre le combat Tout versus Kuyoku et Shin versus Huken. Il y a énormément de similitudes. Il y a des combats dans Kingdom que, même si l'adversaire en face est beaucoup plus puissant, il ne gagnera pas. Parce que le protagoniste porte en lui trop de choses, trop de responsabilités. Dans Kingdom, n'oubliez pas, la force physique compte, il y a aussi un côté logique, tout ça, oui. Mais le poids des responsabilités, c'est la base. C'est la base du résultat de la bataille. C'est comme je vous l'ai dit pour One Piece. One Piece, c'est des rêves qui se confrontent. Dragon Ball, c'est la puissance. Ok? Eh bien, Kingdom, ce sont les idéologies. Ce sont les idéologies qui se confrontent. Vous voyez? Et c'est le poids des responsabilités entre l'un et l'autre. Souvent, on te parle tout le temps de ça. Lorsque Rempa frappe Shin, Shin dit, mais comment ça se fait que c'est aussi lourd? Comment ça se fait que c'est aussi lourd? Mais oui, mais c'est parce que c'est le poids des responsabilités de Rempa, frérot, qui est en train de te péter les côtes. Et c'est pour ça que lorsqu'il prend des coups, même d'un autre général, il dit, c'est léger. C'est léger par rapport à ce que j'ai déjà subi dans ma chair. J'ai senti des coups qui étaient beaucoup plus lourds que ça. Vous voyez ce que je veux dire, frérot? Donc il ne faut pas confondre. Bref, ce combat-là est pour moi l'un des plus beaux de Kingdom. Parce que, symboliquement, le fait de repousser Huken a un impact sur l'arc tout entier. Parce que Huken avait un rôle crucial, mine de rien. Il avait un rôle de motivateur, moteur, de motivation pour les troupes. Il avait un rôle clé pour l'ensemble des troupes. Pas un rôle stratégique, mais un rôle moral. Donc ce combat est magnifique parce que Hara, réellement, pour finir la coalition, utilise la fierté de cette même coalition. Et c'est pour ça que l'arc de la coalition est, selon moi, pour l'instant, le meilleur arc de Kingdom. Parce que quand je vois tous les sous-textes et tout ce que Hara a voulu faire, je
Je me dis, c'est trop magnifique. C'est trop magnifique, clairement. C'est de la perfection en termes de narration et de scénario. Clairement et simplement. Rematez-vous cet arc ou rematez-vous les reviews où je parle de cet arc, vous allez voir. En tout cas, les frérots, je pense que 16 minutes c'est suffisant pour vous donner mon avis et pour analyser ce combat. Voilà pourquoi Shin arrive à repousser Uken. On te donne un prétexte physique que Uken a un bras cassé, etc. Mais c'est surtout la morale qui est importante. C'est parce que la coalition avait perdu. C'était pour asseoir la défaite de la coalition. C'est pour ça qu'il perd Uken. Et oui les gars. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite analyse jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shin. Oui, Shin, pourquoi pas Shin.